ministre, Mesdames et Messieurs du ministère des Affaires sociales, nous sommes très heureux de venir chez vous et d'être l'objet de votre hospitalité légendaire. Nous vous remercions pour cela. Là, il y a plus de 2 mois, vous avez lancé un cri de cœur à l'endroit de tous les Congolais de bonne volonté, y compris les fondations d'entreprises, pour un élan de solidarité à l'égard de nos frères et sœurs qui ont souffert de catastrophes naturelles, notamment les inondations et les tempêtes. Et la Fondation MTN Congo avait accepté de faire partie de ces donateurs parce que il y a une phrase que j'ai retenue de près de vous, c'est que vivre pour soi-même, c'est nul. Mais vivre pour les autres, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Et c'est donc à cause de cela que nous avons estimé faire ce don. Il est certes modeste, car c'est difficile de combler tous les besoins de ceux qui ont tout perdu. Mais nous voulons, au-delà de ce geste, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que nous les aimons beaucoup et que ce sont des petites rivières qui finalement vont un jour faire le grand fleuve. Et donc, nous avons apporté des chaussures, des matelas, des vivres. Nous avons aussi apporté des kits scolaires pour les enfants qui ont tout perdu pendant les inondations et qui peuvent donc repartir à l'école. Les dons que vous voyez derrière vous, c'est donc l'expression de notre amour fraternel pour nos frères et sœurs qui ont tout perdu et qui, dans cet élan de cœur, vont continuer à penser qu'ils ne sont pas seuls, que tant la République, que chacun de nous individuellement continue à penser à eux. Voilà ce que je pouvais dire pour notre présence ici. Chers collaborateurs, ce jour plein d'émotions comme les jours précédents. C'est avec une très grande satisfaction et un grand merci au nom de nos compatriotes sinistrés que je reçois, que nous recevons au ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Au nom du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, ces kits qui vont aller vers nos compatriotes sinistrés. Vous l'avez bien souligné, nous en avons des sinistrés par les inondations, la montée des eaux, et nous avons des sinistrés dus au vent violent, aux orages. Et vous l'avez bien noté, une vie sans assistance, je pense que n'a pas de valeur. La vie humaine n'a de sens quand vous tendez la main à l'autre et quand vous arrivez à satisfaire la demande ou l'attente. On n'arrive jamais à satisfaire totalement la demande, mais on peut soulager la demande d'une personne qui est en détresse. Nos compatriotes sinistrés
ont lancé un cri de détresse. Et vous avez vu que ce cri a été entendu par le président de la République qui a instruit son gouvernement afin que nous puissions nous déployer. Mais ce cri a été étendu à toute la population congolaise et vous avez vu par les médias le déploiement, le défilé des uns et des autres, chacun avec ce qu'il peut mettre à la disposition de nos compatriotes. Et aujourd'hui, le tout revient à la Fondation MTN. Grand merci. Grand merci parce que les élèves qui ont tout perdu, les femmes, j'ai vu qu'il y a quelques pannes là, en ce mois de mars, qui est le mois de la femme. Celles qui auront la chance de pouvoir bénéficier de ces pannes vous diront un grand merci. Merci pour l'alimentaire, merci pour l'assainissement, puisque nous avons les centres de santé qui ont été inondés et donc ont besoin d'être assainis. Et donc ces eaux que vous avez ramenées, les bouteilles d'eau de Javel que vous avez ramenées, vont aller droit vers ces centres à assainir et à désinfecter. Il y a aussi les écoles. Donc tous les kits vont être transférés auprès des bénéficiaires. Et au nom du gouvernement, le chef du gouvernement, M. Anatole Kone-Makosso, nous vous disons encore une fois merci pour cette réponse d'urgence. Après cette réponse, nous devons travailler sur le relèvement. Le relèvement post-catastrophe. Nos compatriotes ont tout perdu dans ces zones et il va falloir que nous leur donnons les outils de reprise en main de leur vie. Nous n'allons pas à chaque fois repartir avec des sacs de riz. Mais ces compatriotes doivent reprendre les outils pour pouvoir travailler. Et donc nous travaillons justement pour le relèvement. Pour l'heure, nous faisons un relèvement précoce. Parce que dans ces zones d'eau, nous apportons quand même des filets. Nous apportons le matériel aratoire pour leur permettre de reprendre leur vie en main. Et donc ne soyez pas étonnés si nous revenons vers vous pour la phase de relèvement. Je vous remercie. Vous savez qu'une société commerciale ne peut travailler que s'il y a des humains. S'il y a des humains en bonne santé, s'il y a des humains heureux, alors ces humains peuvent consommer les produits et services. Alors, cette entreprise a donc, à part son volet commercial, un autre volet qu'on appelle le volet sociétal. Parce qu'une entreprise évolue au sein d'une population, au sein des communautés. Alors elle doit aussi donner sa contribution à cette communauté ou à cette population d'où elle tire ses bénéfices. Voilà pourquoi nous estimons, en tant que Fondation MTN, bras social de MTN Congo, que nous avons un devoir sacré de répondre au cri de cœur de nos populations lorsqu'elles sont en détresse, mais aussi d'accompagner notre gouvernement qui nous demande d'aider ces populations qui sont en détresse. Donc pour nous, c'est un devoir sacré, ça fait partie de nos valeurs et ça fait partie aussi de nos obligations dans notre responsabilité sociétale. Madame la ministre a soulevé quelque chose de très important. Tout en nous remerciant pour le don que la Fondation MTN Congo venait de faire, elle nous a rappelé aussi que ces populations ne vont pas toujours chercher le poisson. Nos populations sont résilientes, elles sont courageuses et savent faire face aux difficultés de la vie. Alors, ce qu'elles pourraient attendre de nous, peut-être dans un prochain projet,
c'est de les accompagner à recouvrer leurs moyens de production. Certains ont perdu des pirogues, d'autres des filets de pêche, d'autres encore des houes, en fait du matériel aratoire. Alors, Madame la ministre, dans cet élan de cœur, nous rappelait que ce serait bien que nous pensions aussi au relèvement, c'est-à-dire à donner à ces populations résilientes et courageuses des capacités de reprendre la production économique. C'est ce qu'elles attendent de nous. Elles n'attendent pas de nous toujours qu'on leur apporte des sacs de riz ou des sacs de sel. Elles sont capables de se prendre en charge si nous les accompagnons d'une manière convenable.